Bonjour, bienvenue sur la chaîne Animaux au boulot. Sylvie Ferland qui vous présente une courte chronique aujourd'hui sur un de nos perroquets avec lesquels on travaille. Alors, je vais vous présenter Wendy aujourd'hui, un petit perroquet caïque. Puis au fil des capsules, on va vous présenter nos divers animaux. Parce que vous avez vu, plutôt vous avez entendu parler qu'on travaillait avec des chevaux miniatures, des chiens, les perroquets bien entendu, des petits lapins. Donc on va prendre le temps de vous présenter chacun de nos petits animaux partenaires. Ah! Alors voici Wendy. Allez! C'est beau, Wendy. Alors Wendy, c'est une femelle caïque, un petit perroquet, hein, à la tête noire. Bon, on voit qu'elle est très déterminée. Je vous dis que c'est une petite femelle. Comment je fais pour savoir que c'est une femelle? Hein, parce que les perroquets n'ont pas de dimorphisme sexuel, donc on ne peut pas différencier le mâle de la femelle. Alors ça prend une prise de sang. Alors c'est comme ça qu'on sait si un perroquet est mâle ou femelle. Ils sont semblables. On a plusieurs perroquets d'intervention, dont vous avez vu Catou. Vous avez déjà rencontré Catou. Je ne l'ai pas présenté officiellement, ça va venir, mais vous l'avez vu sur différentes capsules. Comment on fait pour savoir si un perroquet est bon pour l'intervention? Bien évidemment, chaque perroquet a son caractère bien à lui. Comme vous voyez, Wendy est active elle aussi, un peu comme Catou. Hein? Catou est hyperactive. On voit que Wendy est assez active aussi et très déterminée. Alors, elle ne sera pas bonne avec toutes les clientèles. Wendy, elle va être bonne dans des programmes plutôt de croissance personnelle pour travailler différents aspects, mais c'est certain qu'on ne la mettra pas en contact avec de jeunes enfants ou même des personnes âgées qui ont des difficultés au niveau moteur. Mais des gens qui doivent travailler certains aspects de leur personnalité comme la patience, apprendre à avoir une meilleure approche. Je répète, la patience. Pas Catou, oui. Puis on fait des petits tests hein, pour connaître en fait la personnalité de nos oiseaux. Oui! Viens ici, ma belle Jannick. Viens ici. Hop! Il est terminé. Quand elle fait ses petits cris comme ça, Wendy, là, c'est pour, en fait, nous manifester son mécontentement, mais elle n'est jamais mauvaise. Elle n'est jamais mauvaise. Hein? Ah oui, tais-toi. Là, ici, dans un environnement qu'elle connaît moins. On va essayer de la mettre à l'aise, Wendy. Je vais mettre des petits grains de tournesol. Je ne sais pas si ça va en vouloir. Est-ce que tu les veux? Est-ce que tu les veux? Il a décidé de manger un petit peu. Il semble intimidé par la caméra. Ça, c'est une chose à savoir. Les oiseaux, quand ils sont mis dans des contextes différents, avec des objets différents, peuvent avoir des réactions plutôt inattendues ou inhabituelles, ou des réactions de stress, en fait. Donc, ce qu'elle nous démontre un peu, c'est des réactions de stress qui se passent habituellement à l'intérieur des rencontres. Le départ, l'oiseau est plus stressé, après, il se calme. Donc, ça fait partie des choses que le zoothérapeute doit gérer, doit bien connaître son animal et savoir dans quel contexte il doit, ou plutôt dans quel contexte il peut l'intégrer. Hein, Wendy? Oui. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer aussi parce que je me le fais demander. La contention des perroquets. On a fait un peu de contention avec Catou quand on est venu pour lui faire des griffes lors de la première capsule, je crois. Donc, je vais vous montrer pour un plus petit perroquet comment on contentionne le perroquet pour lui faire les griffes ou pour l'examiner tout simplement s'il arrive un petit accident ou quelque chose à la maison. Puis vous avez votre perroquet, c'est un petit oiseau, et vous ne savez pas comment le prendre. Alors, la contention chez les plus petits perroquets, c'est comme ceci qu'on fait ça. On se place l'index, le majeur, chaque côté de la tête. Puis là, on est placé pour faire les manipulations, regarder les ailes. Bon, là, Wendy n'est pas contente, c'est évident. OK? Mais je lui fais pas mal. Je ne serre pas trop. Alors là,
l'index, le majeur, sont de chaque côté de sa tête, donc elle ne peut pas me mordre, elle ne peut pas se replier pour me mordre. Là, je pourrais aller couper les griffes. C'est sûr qu'avec l'aide de quelqu'un, c'est encore plus facile. Puis, je peux regarder les ailes, je peux examiner l'oiseau, tenter, voir s'il n'y a pas des masses, si tout va bien, examiner la bouche. Donc, on ne fera pas durer ça plus longtemps qu'il faut. Mais c'est la façon de contentionner un petit perroquet. Alors, j'espère que ça vous a aidé, parce que je me suis posé la question. Wendy, comme la plupart de nos perroquets, c'est un oiseau qui a perdu sa famille. Donc, pour nous, c'est un mandat qu'on s'est donné. Que nos animaux au boulot soient des animaux qui étaient en recherche de famille. Donc, des animaux de refuge, des animaux qui viennent de la SPA aussi, comme nos chiens. Parmi nos chevaux aussi, ce sont des chevaux qui, on n'est pas leur première famille. Wendy est arrivée ici avec un autre perroquet, Amélie, la femelle Eclectus, que je vous présenterai dans de prochaines capsules. Alors, la noix semble grosse, mais les perroquets ont le bec puissant, même si Wendy est toute petite, est capable. Si vous verriez de près, on voit que là, c'est ça, elle arrache vraiment la coquille, elle est capable. C'est plus long qu'un gros perroquet, mais elle est capable. Donc Wendy a perdu sa famille, elle s'est réadaptée. Les oiseaux ont une grande capacité d'adaptation, ils sont capables de se refaire, de recréer des liens avec les humains et les autres animaux qui les entourent. C'est une chose aussi qu'on essaie d'évaluer avec les perroquets, à savoir, parmi nos animaux, en fait, pas juste avec les perroquets, on essaie de voir s'ils fonctionnent bien avec d'autres animaux. Parce que si on a des rencontres où on doit mettre plusieurs animaux en contact, il faut connaître un peu leur réaction puis savoir s'ils vont bien tolérer la présence, par exemple, de chiens. Comme le chien est un prédateur, puis les perroquets sont des proies. Alors, il faut s'assurer que tout se passe bien. Parce qu'il y a toujours des risques, mais c'est nous qui devons être en contrôle et en maîtrise de la situation. Donc, on essaie de minimiser les risques, puis de mettre tout de notre côté pour que ça se passe bien. On va prendre quelques secondes pour simuler une présentation entre un chien et un perroquet, bien que ces deux animaux-là, dans ce cas-ci, se connaissent déjà. Mais comme ils se fréquentent moins souvent ces temps-ci, alors ça va représenter quand même assez bien une première rencontre, puis comment on évalue l'attitude du chien envers l'oiseau et inversement. Donc, on va aller chercher Doug. Bon chien. C'est un bon chien. Oui, c'est le chien qui est Doug. Ah, c'est Doug. Oui, doucement, doucement. Oui, bon chien. Bon chien. Le bon chien. Vous n'avez pas pu le voir parce qu'au montage, on a coupé un petit bout. Mais quand Wendy s'est envolée, Doug n'a pas tenté d'aller vers elle. On était là pour sécuriser aussi. Mais il n'a pas essayé il n'y a pas eu de réaction d'attaque. Donc, ce qui est très... c'est positif, là. C'est certain qu'on les laisserait jamais seuls ensemble, mais on voit qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux. Puis Doug, il n'y a pas des yeux d'un chien qu'il aboie comme dans son déjeuner. Alors on sait qu'il pourrait travailler dans un même environnement sans que ça occasionne de gros problèmes. Sylvie Ferland pour Animaux au boulot qui vous dit à la prochaine. Au revoir!